Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la Lectio Divina. Qu'est-ce que la Lectio Divina? Comment vivre la Lectio Divina? Et pourquoi la Lectio Divina, pour nous aujourd'hui, est quelque chose de capital et d'important? Qu'est-ce que la Lectio Divina? La Lectio Divina, comme vous avez su déjà deviner, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et la Lectio Divina dans l'Église catholique est une vieille forme de prière dans laquelle, à partir de la parole de Dieu, à partir de la méditation des Écritures saintes, j'entre en prière avec Dieu. Comment vivre la Lectio Divina? Pour vivre la Lectio Divina, il faut tout d'abord invoquer l'Esprit Saint. Car c'est lui qui est l'auteur des Écritures saintes, c'est lui qui est l'auteur de cette parole, pour qu'il nous amène, pour qu'il nous conduise à la vérité tout entière dans la lecture de sa parole. Et pour vivre la Lectio Divina, nous avons comme 3 moments. Le premier moment, c'est la lecture du texte que nous avons choisi. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le prion en Église. Et nous pouvons utiliser l'Évangile du jour. Après la lecture du texte choisi, nous cherchons à comprendre d'abord le sens littéral du texte, de quoi il est question, qui parle et pourquoi. La deuxième partie de la Lectio Divina est la méditation. Dans la méditation, je cherche à comprendre le sens spirituel du texte. Et dans le catéchisme de l'Église, au numéro 117 et 118, il nous est donné ce magnifique passage qui nous révèle que la parole de Dieu, dans son sens spirituel, nous ne devons pas oublier l'unité des desseins de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le but premier de l'Écriture sainte est de nous révéler le Christ Jésus et de nous faire croire en Jésus. Et c'est ce que Saint Jean dit à la fin de son évangile. Tout ce que le Christ a fait n'a pas été mis dans ce livre, mais ce qui a été mis, c'est pour que vous ayez la foi en lui. Maintenant, après avoir compris cela, nous devons chercher dans le texte, qu'est-ce que le texte me dit de Dieu, me dit du cœur de Dieu, me dit comment Dieu m'aime, ou encore qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce texte, qu'est-ce que Dieu me révèle de lui. Après avoir fait ce premier pas dans le sens spirituel, le deuxième pas est de se poser la question, qu'est-ce que ce texte m'invite à faire? Car comme la parole humaine, quand nous parlons à quelqu'un, nous voulons l'inviter à un mouvement. Dans la parole divine, quand Dieu s'adresse à nous, il nous invite aussi à entrer en mouvement avec lui. Qu'est-ce que le texte de Dieu que je lis aujourd'hui m'invite à faire dans mon quotidien? Troisième point de la méditation, qu'est-ce que ce texte m'invite à espérer? C'est-à-dire, vers quoi je dois tendre? Vers quoi doit tendre mon espérance? Après la deuxième partie qui est la partie méditative, la troisième partie, c'est la contemplation ou la prière. C'est-à-dire, avec ce que j'ai appris du texte, élever vers Dieu une prière. Maintenant, pourquoi la Lectio Divina aujourd'hui? Vous savez que dans nos paroisses, la plupart, elles sont fermées. Il n'y a plus d'Eucharistie. Et les évêques nous invitent à vivre dans nos familles et à vivre aussi la prière dans nos familles à partir de la parole de Dieu. Et vivre avec la parole de Dieu, cela aussi nourrit mon âme. N'oublions pas Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Psaume 118, verset 5. Ta parole est lumière sur ma route, lampe sous mes pas. Encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est assurance et puissance. Si nous méditons la parole de Dieu, si nous vivons avec elle, nous trouvons une assurance. Elle nous rassure et elle nous fortifie. Elle nous fait comprendre que Dieu est présent dans mon quotidien. Alors frères et sœurs, prenons ce temps en famille, parfois en couple, ou encore si nous sommes seuls, prenons le temps de méditer la parole de Dieu, d'entrer en prière avec elle. Je termine en vous souhaitant une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et rendez-vous demain pour une autre capsule.